bienvenue sur ce deuxième atelier lecture de la Taverne des lecteurs. Nous sommes le 14 octobre, il est 15 h et aujourd'hui nous allons étudier Pilote 98, qui est un livre que je suis en train d'écrire, enfin je suis dans le tome 2, qui est donc sous contrat d'édition, donc j'ai vu avec la maison d'édition pour pouvoir vous donner un morceau du livre, vu que les templates sont complètement disponibles sur le lien épinglé directement. Et chose importante à savoir, vous avez une version non corrigée, donc je m'excuse avant s'il y a des fautes d'orthographe dans le texte. Je n'ai pas eu le droit de vous donner la dernière version, mais cette version-là, j'espère bien. Donc, je vous explique rapidement, on va avoir une petite introduction, présentation du livre et de l'auteur, contexte général du livre. Derrière, on va passer à la lecture collective, où on va pouvoir réagir au fur et à mesure de la lecture ensemble sur ce qui a été écrit et un petit peu en fonction des thèmes explorés. Par rapport au premier atelier lecture, vu que là on est au fait, je vous ai donné les 5 premiers chapitres de l'histoire. On n'est pas du tout comme sur le premier atelier, en plein cœur du livre. Donc l'action est juste en train de se mettre en place. Coucou Pou. Et on est vraiment au tout début. D'accord? Donc il y aura peut-être moins de réactions que sur le premier atelier. Ensuite, on va avoir toute une discussion de groupe ensemble pour justement voir un petit peu les thèmes qui peuvent se dégager du livre, comment les personnages sont présentés, développés et tout ça. Comme d'habitude, l'atelier créatif. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une lettre à un auteur, mais une lettre au personnage de votre choix pour expliquer un petit peu ses sentiments à l'égard de son histoire. Enfin, de ce que vous en avez vu, bien évidemment. Et après, comme d'habitude, partage et clôture, on récapitule. Je vais pas y arriver. On récapitule ce qu'on s'est dit, on voit pour le prochain atelier, et je vous fais des bisous après. C'est bon, tout le monde est prêt? Bonjour Sage. Tous ceux dans le chat, en fait, tout simplement, parce que vous parlez pas forcément, mais vous êtes là. Ok. Donc comme d'habitude, vous avez le template disponible sur le Discord, avec tout de noté. Je ne vais pas vous faire une lecture de ma propre présentation, d'accord? Je vais m'expliquer toute seule comme une grande. Donc bonjour à ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Estelle, j'ai 24 ans. Passionnée, rugby, Formule 1, musique, jeux vidéo. Je pense que ça va, c'est assez court et concis en termes de passion. Je fais pas grand chose. Et donc, mon premier livre, ce n'est pas celui-là, c'est un autre, Une nuit sans fin, qui est disponible sur Wattpad à la lecture. Et donc, ce livre-là, Pilote 98, est un livre qui parle de Formule 1, qui parle de la place des femmes dans les sports ou dans des milieux très masculins. Parce qu'on va voir interagir tout au long du livre, là vous ne les verrez pas, mais des femmes mécaniciennes, informaticiennes, des femmes managers d'équipe. Donc vraiment, ce livre traite vraiment de la place de la femme dans le sport et aussi de la difficulté d'arriver à haut niveau dans un sport aussi fermé qu'est la Formule 1, avec une différence. Le Pilote 98, je vous le dis tout de suite, l'identité, vous ne l'aurez pas avant la fin du tome 1, donc pour ça, il faudra attendre encore un petit peu qu'il soit édité pour pouvoir le découvrir. C'était un choix parce que tout du long, vous allez pouvoir remarquer des différences plausibles, en fait, entre le Pilote 98, vu qu'on est dans sa tête pendant un bon moment, et les autres pilotes. À savoir que sur la version que je vous ai donnée, c'est la version fanfiction, d'accord, que j'ai le droit de vous donner. Donc, vous allez entendre parler de Max Verstappen, de Charles Leclerc et de tout ce qui s'ensuit sur la nouvelle version qui va être éditée. Tout ça c'est fini vu qu'on ne peut pas utiliser ces noms-là, comme je peux pas utiliser le nom de Red Bull ou de Ferrari à part pour les citer par exemple en voiture. J'ai donc renommé toutes les écuries, j'ai renommé tous les pilotes. Je peux vous dire que c'était un boulot de monstre parce que j'ai voulu garder l'identité un petit peu des pilotes et donc leur nationalité, un petit peu aussi les caractères qu'on peut voir. Le livre a été écrit avec ça en fait de base. Donc ça a été tout un travail là-dessus. Je pense qu'au niveau de la présentation de l'auteur, de toute façon vous me connaissez, si vous êtes sur la chaîne de base c'est que vous me suivez, donc ça devrait aller. Ce que je vous propose, on va faire comme la dernière fois. En vrai j'avais bien aimé, parce que c'est vrai que de base, vous m'avez demandé, je vous l'ai donc mis à disposition une semaine plus tôt le texte. Mais c'est vrai que pour ceux qui arrivent sur le stream, je trouve ça plutôt sympathique en fait de lire avec vous tout simplement l'histoire pour qu'on puisse réagir dessus. Donc bien évidemment vous pouvez les participants être des mutes et juste vous me laissez lire et quand vous avez besoin de réagir vous n'hésitez pas à le faire savoir. Ok? On y va les gars. J'espère que vous êtes ready parce que c'est loin. Putain, j'aime pas lire à voix haute, à chaque fois je me fais avoir en plus. Prochaine fois, c'est quelqu'un d'autre qui y passe, hein, je vous le dis. Chapitre 1, le concours. Donc, mon premier chapitre, c'est juste une mise en contexte. D'accord? C'est un peu un prologue, qu'on y soit bien clair. Donc, on est point de vue externe. En 2019, l'équipe Red Bull a organisé un concours d'envergure pour dénicher un talent prometteur qui sera intégré à leur académie de pilotage.
L'objectif, offrir à 5000 passionnés de Formule 1 et de jeux vidéo la chance de réaliser leur rêve, conduire une monoplace. Parmi ces milliers de participants, un numéro se démarqua rapidement, le 98. Les épreuves s'enchaînèrent et le mystérieux pilote 98 commença à se montrer d'un niveau supérieur par rapport aux autres. Les informations sur lui étaient rares, mais son talent était indéniable. Christian Horner, le directeur de l'équipe Red Bull, fouillait sa fiche à la recherche d'informations. Il découvrit une feuille quasiment vide de détails, à l'exception de quelques points clés. Le numéro pilote était donc le 98, son nom et prénom étaient répertoriés comme pilote mystère, sa date de naissance 24 novembre 98, sa nationalité française, son genre inconnu, ses passions incluaient le sport automobile et le rugby. Il n'avait pas d'expérience en karting, son classement mondial sur F1 2018 était impressionnant. Il se retrouvait à la deuxième place mondiale et son pseudo de joueur était L98. Christian Horner continua de suivre de près l'évolution du mystérieux pilote 98 et ne fut pas surpris de le voir se hisser parmi les 10 finalistes. La dernière épreuve allait déterminer lequel d'entre eux serait choisi par Red Bull pour devenir un pilote d'exception. Lors de la phase finale, chaque participant se retrouva au volant de kart portant leur numéro respectif. La compétition se déroula comme une véritable course, mais en version raccourcie. Les pilotes étaient assistés par des stratèges de l'académie Red Bull. La première journée comprenait 3 sessions de 20 minutes, suivies de 30 minutes de débat. La qualification pour la course, qui aurait lieu le lendemain, se déroula à 16 h et offrait 20 minutes pour briller. Le jour suivant, la course consisterait en 25 tours de circuit de 2 km. Cette phrase-là n'est pas très française, faut savoir qu'elle a été changée, d'accord. Je précise, c'est vraiment une version non corrigée que vous avez. Christian Horner s'installa aux côtés de ses pilotes, Max Verstappen, Alex Albon et Pierre Gasly, même si ce dernier avait été rétrogradé chez Alpha Tauri. Max était intrigué par cette compétition. Lui et les autres pilotes professionnels avaient tous commencé le karting dès leur plus jeune âge, et ils n'auraient jamais imaginé qu'un tel concours puisse réellement dénicher de nouveaux talents. L'échec cuisant d'un concours similaire en Nissan GT dès 2008 n'a pas offert de bons pilotes à la profession. Max demanda à Christian ce qu'il pensait du mystérieux pilote 98. Christian lui répondait sans hésitation, le 98. Peu importe le résultat, je veux le 98. Les 3 pilotes étaient intrigués, ils n'avaient pas été informés des étapes précédentes de la compétition et demandèrent plus d'informations à leur directeur. Christian expliqua: nous avons passé plusieurs épreuves de sélection. Malgré son comportement très réservé, voire solitaire, le 98 s'est immédiatement démarqué. Il possède un talent indéniable en mécanique, il a obtenu des scores les plus élevés au test écrit. Lorsque nous sommes passés au simulateur, il a écrasé toute la concurrence. De plus, sur F1 2018, il est classé 2e au niveau mondial, et nous avons pu identifier son pseudo de joueur pour valider ça. Il est impressionnant dans tous les domaines, que ce soit les réflexes, la stratégie en course ou même les compétences athlétiques. Sur sa fiche, il mentionne sa passion pour le rugby qu'il a pratiqué longtemps. Il n'a peut-être pas eu l'opportunité de s'initier au sport automobile plus tôt, mais il possède un potentiel brut et j'espère le voir exceller aujourd'hui et demain. Max suivit attentivement le kart 98 au cours des 2 jours suivants. Et le mystérieux pilote ne déçut pas. À 21 ans, il fit sensation avec des performances dignes d'un véritable pilote. Une intelligence remarquable dans les déplacements, je reprends la phrase, une intelligence remarquable dans les dépassements, une stratégie de course impressionnante. Finalement, personne ne fut surpris de le voir terminer en première place le jour de la course. Alors que les 9 autres pilotes se rafraîchissaient avec du champagne sur le podium, le pilote 98 quitta la scène sous les regards attentifs de Max Verstappen. Helmut Marko et Christian Horner s'arrêtèrent pour le féliciter. À la surprise générale, le pilote se mit à signer. Une jeune femme se précipita à ses côtés et discutait avec les 2 hommes. Max se tourna vers son coéquipier et demanda: il est muet? Je sais pas, Max, répondit Pierre en fronçant les sourcils. Ils observèrent la scène de loin et se demandèrent ce que l'avenir réservait à ce pilote si particulier. La jeune femme s'approcha d'eux, suivie de Christian et du mystérieux pilote 98. Bonjour, je suis Athéna, l'interprète de 98, se présenta-t-elle. Comme vous le savez, le fait qu'il soit arrivé si haut signifie que vous allez le revoir, et donc moi avec. Les 3 pilotes se présentèrent à Athéna et Max demanda innocemment: comment s'appelle-t-il ce pilote? À la grande surprise de tous, Athéna éclata de rire. 98, mystère, relou de service, à vous de voir. Son identité ne sera pas révélée de sitôt, vous devrez nous faire confiance. Les 3 pilotes se tournèrent vers Christian, qui expliqua: ne me regardez pas comme ça, j'ai son nom et même son permis de conduire, mais il a insisté pour une clause, personne ne doit savoir qui il est, vous devrez lui faire confiance. C'est ainsi qu'en ce 25 août 2019, le mystérieux pilote 98 fit son entrée dans le monde du sport automobile, avec son identité soigneusement gardée secrète. Point de vue Perséphone. Athéna s'approcha de moi, visiblement ravie, tenant son tout premier contrat avec Red Bull. Elle déclara enthousiaste: j'ai vraiment hâte que les choses sérieuses commencent. Je souris en réponse, comprenant parfaitement son excitation. Tu m'étonnes. Curieuse, elle me demanda: et toi, comment ça se passe au boulot? Je soupirai légèrement, exprimant mes pensées.
Eh bien, je vais devoir arrêter, ça me fait bizarre, j'adore le milieu de l'aéronautique, mais si je veux poursuivre mon rêve, je dois accepter de faire quelques sacrifices. Pensant à notre prochaine aventure, je lui demandai: Tu viens toujours à Monaco, n'est-ce pas? Elle répondait avec un sourire complice: Oui, et j'espère que tu es prête à vivre avec moi. Nous partageâmes un rire, sachant que la vie à deux nous réservait quelques ajustements. Oui, tu as passé quelques semaines seule avant que j'arrive. Je me sentais incroyablement heureuse à l'idée de m'installer avec elle, prête à affronter tous les défis et à partager cette nouvelle étape de nos vies. Mon regard se posa sur mon contrat caché. Responsable cybersécurité Red Bull. Et ceci clôture donc la fin du premier chapitre. Quelqu'un souhaite peut-être dire quelque chose, Mélanie, Pou? Que pensez-vous de ce premier chapitre? Alors, moi déjà, j'aime bien ta façon de faire et notamment d'intégrer le personnage, le pilote 98. J'ai trouvé ça vraiment fun de le tourner de cette manière. Après, j'avoue que je suis restée... Pour le coup, pour avoir lu un peu plus, je commence à mieux comprendre. Ok. Mhm. Mais sur ma première lecture, on va dire, quand on tombe sur la POV du coup de Perséphone, j'ai pas compris. J'étais en mode, qui c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'objectif, parce que Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est vrai C'est que qui? Perséphone, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on la revoit chapitre 4, un truc Mm, comme ça, donc c'est vrai qu'on la revoit pas tout de suite après. Mais j'ai été forcée de l'intégrer au début, parce qu'on la revoit pas ouais. tout de suite en fait. Et que sinon, bah, les gens allaient arriver vraiment plus tard dans le livre, parce que je crois qu'elle a, en format S5, je crois qu'elle arrive page 30 ou 40, un truc comme ça, donc elle arrive quand même assez tard. Et en fait, je l'ai testé en fait avant, ce POV là n'existait pas du tout. Et ma bêta lectrice, le premier coup, elle est tombée POV Perséphone, elle me fait: Mais c'est quoi ça? Qui est ce personnage? C'est qui ça? Bon, vous allez très vite comprendre qui est Perséphone. Et donc ce livre a une écriture un petit peu particulière. Faut savoir que en fait, tout du long du bouquin, on tourne vraiment en deux POV, 98 et Perséphone. En fait, on a deux personnages principaux différents. Donc on tourne avec les deux. Ok. Et c'est pas forcément entrecoupé, genre un chapitre 98, un chapitre Perséphone. Les deux peuvent être complètement mélangés dans le chapitre en fonction du lieu, de l'endroit et tout ça. Parce que comme vous avez pu le comprendre, Perséphone va donc travailler avec Red Bull, Athéna travaille avec Red Bull, et 98 va devenir pilote Red Bull. Donc Yes. indirectement, les trois vont se retrouver intimement liés et à toujours tourner ensemble. Donc forcément, les POV se suivent de manière très... Vous allez voir, ça, vous pouvez vous retrouver avec trois POV différents dans le truc, mais en fait, vu que ça suit l'histoire au cours de la journée, genre vous revenez pas 5 ans en arrière pour un point de vue, quoi. C'est vraiment très linéaire là-dessus, il n'y a pas de problème de lecture, parce qu'en fait, au début, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Et ça, en vrai, ça c'est déjà le G2. Vous imaginez, je vous ai déjà donné le deuxième G. Je vous ai même pas donné le premier, je vous ai donné le deuxième. J'étais gentille. Non, mais après, disons que c'est juste surprenant. Maintenant, je pense que, comme tu le dis, à la suite de la lecture, si ça justifie, enfin, c'est original. Voilà, c'est ça que je cherchais. Bon, ça va, si c'est original, ça. C'est original et inattendu. Voilà. Et l'écriture, franchement, sympa parce que moi, je suis pas spécialement une fan ni une connaisseuse en F1, F2, F3, enfin voilà, hein, Sport tout ce mécanique. qui est voilà, sport mécanique. Et honnêtement, je trouve que c'est quand même accessible, même pour des personnes qui n'ont pas spécialement de connaissances dans le domaine. Après, bon, là, je dis ça maintenant, mais ça se constatera plus par la suite. Mais Hmm. je trouve que tu as fait du bon travail, madame. Tout ce qui touche est de... Ah, tout ce qui est touche de clavier, ouais, ouais. Tout ce qui touche de près ou de loin à la Formule 1, t'inquiète. Bah, moi, en vrai, dites-vous quand même que j'ai commencé à m'intéresser à la Formule 1. La première course que j'ai regardée, et là c'est vraiment la faute à pas de chance parce que ça m'a coupé en fait en plein dans mon élan. C'est celle de Suzuka en 2014 où en fait on a perdu un pilote français lors de cette course. Donc en fait j'avais été, genre ça m'a coupé l'herbe sous le pied, genre. J'étais en mode, mais non, non. Et en fait je m'y suis remis il y a 5 ans. Et depuis, pour ceux qui sont sur Discord, vous le savez, la Formule 1 passe avant tout le Ok. monde. F1 touche de clavier. Oui, mais écoute, la blagounette pas comprise de la... Pardon, oui, ça y est, même Mais, moi. Oh là mais moi là! j'avais pas compris. Putain, d'habitude on les a, mais là, Ah ouais, non, celle-là j'ai je le l'ai pas corps eu. molli. Bon, allez, on attaque le chapitre 2. Mélanie, t'avais des trucs à dire ou pas? Bah en fait non, j'allais dire à peu près la même chose que Pou, dans le sens où moi qui n'a pas accroché à la Formule 1 ou qui forcément, enfin qui ne connaît rien à cet univers, etc. peut aborder la chose de façon simple, enfin de façon simplifiée, etc. avec un minimum de descriptif, hein, parce que mon TMTC, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Et que donc du coup, ce qui est bien, c'est que tu as focalisé sur la description des émotions, des personnages, Mm. etc., qui ne savent pas qui est donc ce pilote 98, que tout le monde a l'air d'aduler parce qu'il fait des records de malade, et que donc du coup, tout le monde
Merci, la curiosité humaine veut savoir qui c'est. Hein. Non, vous le saurez pas. T'as utilisé des ruses et des surnoms, etc. pour essayer de cacher au maximum à tes lectrices et deviner. Mais je présume qu'au fil des livres et au fil des chapitres, etc., tu donneras de plus en plus des informations parce que là, sinon, tu vas les lâcher des lecteurs. Ah non, mais en vrai, en soi, c'est une saga de 3 tomes. La fin du tome 1, on coupe en fait sur l'identité de 98. Donc en fait, fin du tome 1, vous savez qui est donc le pilote. À savoir, si vous voulez, j'ai la réaction de Flavie, donc ma bêta lectrice, qui m'a dit